Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. On a fait un prime avec notre chum Carlos the Punisher aujourd'hui. Vous avez sans doute des beaux vendredis, parce que n'oubliez pas que vendredi, à partir de cette semaine, on vous embarque dans l'univers sur Radio Pirate Live de Radio Pirate Prime. Depuis le temps qu'on vous dit que le Prime, c'est un autre mood, c'est un peu plus deux pieds sur le pouf, on prend un cognac, on fume un cigare. On est plus mood podcast, tandis que ce qu'on fait sur Radio Pirate Live est plus mood FM, un peu comme ce qu'on faisait auparavant. Donc, on veut vous embarquer dans l'ambiance feutrée. Oh, c'est donc bien beau comme mot! J'aime ça, ce mot-là. L'ambiance feutrée de Radio Pirate Prime. Donc, le vendredi, il va y avoir des bouts avec du monde, il va y avoir des bouts, c'est juste moi puis Jerry qui parle, il y a juste moi des fois qui peut parler. Donc, on va mettre des bouts, puis on va vous les expliquer avant de rentrer. Donc, je vais vous expliquer. Bon, là, aujourd'hui, mardi, on était avec telle personne, puis on a fait telle affaire. On va vous présenter des 15-20 minutes de ces bouts-là. Donc, ça se passe vendredi. Mais le vendredi aussi, c'est sur Radio Pirate Prime. Habituellement, on a Carlos the Punisher, mais là, on est avec lui ce matin exceptionnellement parce que il devait un cadeau de fête à sa blonde, puis il l'amène, puis il va la dorloter dans un bel hôtel en fin de semaine. Donc, vendredi, il n'y était pas. Et c'est ça, il a trouvé un hôtel à prix raisonnable. Ce que moi, j'ai essayé de faire cette semaine pour essayer d'avoir un petit week-end de sympathique, mais c'est très dur d'avoir des hôtels où tu as le goût. Tu sais, tu dis, je ne m'en vais pas à l'hôtel juste pour coucher, je m'en vais à l'hôtel pour avoir une expérience. Mais en bas de 500-600$ au Québec, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va faire quoi? On va rester chez nous! Chez nous! C'est ça, trop cher. C'est plate. C'est plate, mais c'est le même. Je sais que c'est comme ça pour les restaurants aussi, pour un paquet d'affaires. Hey, juste vous dire que on est mercredi, il fait beau. Hier, on a eu une journée bonus. On s'attendait, en tout cas, quand on regardait la météo hier, on s'attendait à avoir un peu de pluie. Finalement, la pluie est restée plus du côté de la Nouvelle-Angleterre et elle n'a jamais traversé le Québec et suivi le fleuve comme à l'habitude. Donc, hier, on a eu un bonus. Puis aujourd'hui, ça semble, en tout cas, je ne sais pas par chez vous, mais ici, c'est très beau. Donc, profitez-en, belle journée. Hier, regarde, j'étais sur le bord du fleuve hier, puis relaxé un peu. Et j'ai vu l'histoire là, de l'hydravion. Je l'ai vu atterrir. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Je ne sais pas s'il y a eu des développements là-dessus dans les dernières minutes, mais en tout cas, des gens qui sont touchés par la tragédie qui serait arrivée un peu tard en soirée hier, juste un peu avant la brunante. Donc, cet hydravion que j'ai vu poser puis qui semblait très correct, mais qui a voulu repartir. Et là, il est arrivé un problème. Je sais que les gens qui seraient touchés par cet accident-là, ce sont des gens qui sont amis avec des gens qu'on connaît, qui ont des hydravions dans le coin de Neuville et tout ça. Donc, tous ceux qui sont touchés par cette tragédie-là, on tient à vous saluer. Mais juste vous dire que Pierre Fitzgibbon, parce que je suis arrivé ce matin dans les studios de Radio Pirate et mon ami Mr. White me dit « Ouais, Paul Arcand, il a revu son affaire. » Parce que Paul Arcand a été vraiment, vraiment très mauvais ce week-end. Paul Arcand a eu une primeur incroyable à ses micros de quelqu'un qui s'est mis le pied dans la bouche, qui est Fitzgibbon, qui est allé dire « On aura la moitié moins de voitures au Québec dans le futur qu'on en a présentement. » C'est gros. Là. Non, c'est une des... Écoute, en l'espace de 24 heures, on a eu 2 nouvelles complètement sautées. OK? Je commence par la première vite, puis je reviens avec Fitzgibbon. On a eu le journal Métro. On en a parlé avec Éric Duhem hier. On en a parlé nous autres mêmes. C'est pas un journal important. C'est juste que c'est juste un genre de microcosme de ce qui se passe dans les médias. Des journaux de plus en plus déconnectés, complètement woke, complètement green, complètement sautés, qui sont en train de crever de par leur propre faute et qui mettent ça sur le dos de Facebook. Mais dans l'histoire de Métro, il y a une histoire supplémentaire. C'est que le journal était distribué à Montréal dans le Publisac. Et Valérie Plante qui est très à l'aise avec Barbada, même plus souriante et plus de party que Barbada dans un char allégorique pendant la parade gay. Beaucoup de politiciens sont très à l'aise parmi la diversité.
On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais regarde, tant mieux, ils sont très à l'aise, tant mieux. Sauf qu'elle, elle a interdit les Publisac. Et la première victime de cette interdiction-là, c'est le journal Métro qui n'a jamais été capable de récupérer les annonceurs, parce que les annonceurs disaient, ben là, ton journal, il est juste sur le web, la version papier est plus disponible, etc. Donc, le journal a décidé subitement de fermer à la fin de la semaine passée. Et ils ont mis ça sur le dos un peu de Facebook, mais surtout sur l'administration de Valérie Plante, la Madame Sourire, qui est crissement mauvaise là, comme mairesse. Je ne la connais pas comme humain, là, elle a l'air bien fine, là, mais je veux dire, comme mairesse, elle est vraiment pas bonne. Et hier, elle en a rajouté une coche. Parce qu'elle elle a rajouté une petite couche là-dessus en disant, parce qu'elle a été questionnée par les journalistes. Les journalistes sont fâchés de ça. Là. Hey, leurs amis du journal Métro sont out. Et là, on a posé la question, ouais, est-ce que vous vous sentez responsable de la fermeture du journal Métro? Elle dit, ben non, je ne me sens pas responsable. Elle dit, je sais qu'il était publié dans les Publisac, mais on n'avait pas le choix. Il fallait enlever les Publisac parce que les Publisac, ça réchauffe la planète. Oui. La crise climatique. Le Publisac est comme responsable de la crise climatique. C'est n'importe quoi. Puis là, moi, j'ai fait un pause là-dessus. Ça, c'est tiré par les cheveux. J'ai pas parlé de elle spécifiquement. J'ai dit, si quelqu'un vient vous courtiser comme politicien, oui. Il vient chez vous, cogne à votre porte, il vous annonce que dans son programme électoral, il vous enlève le Publisac. La question, je sais, il y a du monde qui sont mêlés, là. C'est pas une question d'aimer Publisac ou pas Publisac. Moi, j'adore les Publisac. Je les regarde sur Reebee. Je fais ma liste sur Reebee parce que ça coûte cher vivre. Puis c'est pas gênant de dire qu'on essaye d'épargner le plus possible. Ça nous permet d'économiser à l'épicerie, chez Canadian Tire, chez Walmart, chez Canac, chez Renault. On peut avoir des deals des affaires qu'on a besoin et c'est là qu'on les voit. Que vous preniez la version papier ou l'application, c'est pas question. C'est pas ça la patente. La patente, c'est qu'il y a une politicienne, puis si jamais il y a un politicien qui vient chez vous et qui vous dit que pour sauver la planète et les glaces de l'Antarctique, il va éliminer les Publisac. Je vous le dis, là, appelez la police, faites venir l'ambulance. Ce gars-là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il va arriver de quoi? Il va faire quelque chose. Il va faire une gaffe. Cette personne-là qui est devant vous, c'est une tarte et c'est quelqu'un qui n'est pas bien. OK? Pour le reste, je ne sais pas le débat avec Valérie Plante, je n'ai pas suivi. Donc, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas ma mairesse, mais moi, je vous le dis que si quelqu'un cogne chez vous, un gars, une madame, n'importe qui, et qu'on vous dit ça, vous avez le droit de les insulter, là. C'est insulter votre intelligence d'accepter ça. Là. À un moment donné. Si quelqu'un vous raconte ça et qu'il vous dit oui, c'est que vous faites partie de la parade puis du cirque, puis là, vous embarquez là-dedans. Non. Les politiciens ont le droit de dire des conneries, mais à un moment donné, il faut qu'ils respectent un petit bout de notre intelligence. Qu'il y ait des Publisac à Montréal, qu'il y en ait à Québec, ou qu'il n'y en ait pas à Montréal, et qu'il n'y en ait pas à Québec. Même à la grandeur du Québec. Oui. Qu'il y en ait ou il n'y en ait pas. Ça aura au zéro impact sur le réchauffement climatique. J'ai-tu besoin de vous... Voyons, la personne la moindrement brillante, si tu me dis, c'est un symbole. C'est un symbole comme on a voulu faire, comme les sacs de plastique est un symbole. Comme les pailles, c'est un symbole. Les pailles, c'est un symbole. Parce que le verre est en plastique. Ben oui. Si tu me dis c'est un symbole, c'est un statement qu'on fait, je peux trouver ça cave, mais je peux comprendre le genre de volonté derrière ça. Mais si tu me dis, on enlève les Publisac, puis en enlevant les Publisac, la Terre arrête de réchauffer un peu, oui. Ben là, tu me prends pour un méchant cave, OK? Et ça, on n'aime pas ça, se prendre pour des caves. On haït ça à mourir, se prendre pour un cave. Et il n'y a pas juste l'histoire de Valérie Plante. Il y a, comme je vous disais il y a quelques minutes, il y a l'histoire de notre ami Paul Arcand, un gars qui est complètement rendu... On dirait qu'il est embaumé, Paul. Je sais qu'il rêve à sa retraite. Je sais que le gars... Il en reste pas long. Hein? Il en reste pas long, mais ça fait longtemps qu'il est en genre de semi-retraite. Moi, je comprends. Ça fait longtemps que c'est un passeur de POC. Tu sais, en tout cas, à mes yeux, c'est le gars le plus surévalué de l'histoire de la radio au Québec. Mais chacun a sa perception. Il passe la POC ou il dort avec la POC. Je pense qu'hier, il dormait avec la POC. Hier, il dormait avec la POC. Donc là, il a voulu revenir. Mr. White me dit « Ouais, mon ami Paul, t'es pas très content d'hier. » Mr. White l'appelle son Paul. C'est son Paul. Il a réagi là, aux commentaires des auditeurs. Les auditeurs disaient « Ben non, Paul,
Le gars vient de dire qu'il va enlever la moitié des chars. Ça représente 3 millions à 4 millions de chars ces routes du Québec. T'as pas réagi, t'as même pas bougé. Il dit, ben là, c'est parce que, tu sais, je crois pas vraiment à ça. Voyons donc. Le gars, il a dormi. Moi, je soupçonne que beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'animateurs radio à Montréal ont des questions sur des cartons un peu comme tout le monde en parle et n'écoutent pas du tout les réponses. Ils font juste regarder leurs cartons pour essayer de savoir quand est-ce qu'ils vont introduire leur autre question. Ils n'écoutent jamais les gens qui interviewent. On a la preuve, là. Tu peux pas réagir à ça. Et là, tout le monde a réagi à cette affaire-là parce que ça n'a aucun sens, cette patente-là. C'est complètement ridicule de savoir. Regardez, là, tout le monde sait, vous n'avez pas besoin d'un cours universitaire pour comprendre qu'avec le nombre de personnes de plus qu'on sera au Québec dans quelques années, que si on a 7 millions de véhicules en ce moment, on aura 8 millions de véhicules dans un avenir proche. Il n'y aura pas 3-4 millions de voitures de moins. Et là, il a été interrogé. Il est arrivé au Conseil des ministres parce que les autres, ils recommencent à travailler, les autres, là. Quand même 2 mois de vacances à manger dans des casse-croûtes. Ah, ben j'aime ça, je suis au tennis. Bonjour! Comment ça va? Hey, belle semaine! Bon, là, les vacances finissent et ces gens-là vont se remettre à travailler. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on veut qu'ils travaillent parce qu'on les paye pour travailler, mais quand ils arrivent, c'est là où ils font juste des sottises. Juste des patentes qui vont nous enlever du fun, qui vont nous enlever des droits, qui vont nous enlever des patentes qu'on avait hier, mais qu'on n'aura plus demain. On dirait qu'ils sont maintenant au monde, les politiciens, des règlements, juste pour nous enlever des patentes. C'est la seule affaire. Eh bien, Pierre Fitzgibbon a été questionné à son entrée à la réunion du Conseil des ministres aujourd'hui à Québec. C'est arrivé ce matin, OK? Et là, les journalistes ils ont commencé à écrire des questions. Ils ont dit, ben voilà, c'est vrai que d'ici 2050, vous voulez réduire le parc automobile de moitié. Il dit, ça me fait rire, ça, quand les gens s'offusquent de ça. Lui, ce que je comprends, OK, c'est qu'il dit il faut être cohérent. Si jamais on veut être carbone neutre en 2050, il n'y aura pas 5 millions de voitures au Québec. En ce moment, il y en a 7 millions en passant. Il y a 7 millions de véhicules qui ont des plaques. Il ne sait même pas le chiffre. C'est le nombre de véhicules de promenade automobiles et camions légers qui circulent sur les routes en 2021. Quelques 500 000 véhicules de plus en 2013. OK? Le gouvernement mise sur le développement du transport collectif pour réduire le parc automobile. Il dit, il faut être cohérent. On ne peut pas avoir un discours disant qu'on va être carbone neutre en 2050 et continuer de faire ce qu'on fait là. Quand je vais quitter la politique, je vais acheter le nombre de voitures que je veux. Ce n'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire, mais si je suis cohérent et que je veux aider la planète, je vais peut-être être plus parcimonieux sur ce que je fais actuellement. Donc, OK, je reprends patente. Il dit, il faut être cohérent. On ne peut pas avoir un discours qu'on va être carbone neutre et rien changer. L'histoire du carbone neutre, là, c'est pas le monde, ça, là. Carbone neutre, c'est une phrase de politicos pour introduire des taxes et enlever des droits au monde. Moi, je connais personne qui me parle en ce moment. Des fois, les politiciens me font capoter un peu. J'en ai vu un tantôt, un gars qui est bien fin, mais qui est souvent en dehors de la cible. J'ai vu un péquiste, le gars de Matane. Le gars de Matane, lui, il parle du français. OK? Il parle du français. C'est sûr que c'est une loi spéciale, la nouvelle loi. Il y a des compagnies qui s'en vont du Québec. Il y a des sites web qu'on n'a pas accès. Parce qu'on est de plus en plus extrême dans nos lois pour protéger le français. Tu parles de Bérubé, là? Je parle de Bérubé. T'as lui qui est là-dessus. T'as l'autre qui est sur le carbone neutre. La vérité, c'est que le monde, il parle de deux choses. Il n'y a personne qui m'a parlé. J'ai rencontré combien de centaines de personnes cet été, je ne sais pas. Mais personne ne m'a parlé de la loi 96 et personne ne m'a parlé de carbone neutre. Les gens me parlent tous de la même chose. Le prix de l'épicerie, le prix des restaurants. Le prix du gaz aussi. Le prix du gaz. Oui. Des affaires bien basiques, mais pas un maudit politicien parle. De quoi vous parlez là? Les gens n'ont rien à foutre d'être carbone neutre. Ils n'y croient pas, puis ils ne veulent pas l'être carbone neutre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux autres qui polluent.
Ils savent que c'est l'Asie qui pollue. Oui. Ils savent que c'est l'Inde qui pollue. Et ils sentent pas mal de ça. Donc, ces gens-là, le discours de carbone neutre, il vient de vous. Donc, arrange-toi avec tes bebelles, arrange-toi avec tes histoires, démêle-toi dans tes sandales, puis crisse-nous patience avec le nombre de chars qu'on veut. On va faire ce qu'on veut. Oh, ouais, mais en passant, c'est pas vrai qu'on va vous forcer à ne pas avoir de deuxième voiture avec des taxes de plus ou de l'essence. Parce que là, ce matin, on parlait de payage. On veut remettre le payage sur les autoroutes. OK. Ça, c'est des histoires d'organismes verts, etc. Au Québec, il faut juste vous rappeler une chose. On a enlevé le payage aux autoroutes. Pourquoi? Parce qu'on était la seule juridiction au monde qui ne faisait pas d'argent avec le payage. Parce que ça nous coûtait plus cher ramasser de l'argent alors que tu ne donnes rien en retour. Là. Il y avait des fonctionnaires dans les boîtes. Là. Il y avait des fonctionnaires qui tendaient la main, tu lui donnais de l'argent, ils Dans ne le te temps, donnaient c'était rien ça. en retour et on n'arrivait pas. Donc, on a arrêté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, au lieu d'avoir des payages sur les routes, on va mettre des taxes très grosses sur l'essence. Donc, on ne peut pas tout avoir. Là. Tu sais, à un moment donné, calmez-vous les nerfs, je vois le vert. Calmez-vous les nerfs. Mais quelle place de zombies? Quelle place de zombies? C'est quoi le but? Tu sais, je vois que, je ne sais pas si vous avez vu ça, Tiger se gâte, Tiger se m'énerve un peu, mais je ne sais pas si vous avez vu les gens qui se plaignent au Canada, entre autres. Il y en a plusieurs partout. vidéos là, qui ont ressorti un peu sur Twitter, mais c'est des vidéos, C'est des vidéos qui arrivent de TikTok. C'est exactement ça. C'est des stories de Canadiennes et de Canadiens. Beaucoup de monde dans leur voiture qui pète un plomb. À un moment donné, les larmes, ils se mettent à broyer parce qu'ils trouvent que la vie coûte cher, parce qu'ils sont stressés, ils arrivent à la fin du... Puis, ils gagnent des bons salaires, puis ils trouvent qu'ils arrivent à la fin du mois serrés, même des fois. Ils n'y arrivent pas. Ils arrivent carrément pas. Donc, ça, c'est... Et quand tu gagnes 30 quelques piastres de l'heure, puis tu brailles dans ton char parce que tu n'arrives pas. La madame gagne 35 piastres de l'heure. Oui. Et elle dit, avec le coût de la maison, le coût de l'épicerie, l'essence et tout, j'arrive plus. C'est pas parce qu'elle va chez Burke s'acheter des bijoux. Là. C'est pas à Non. cause de ça. Là. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est mettre du gaz dans ton char, acheter de la bouffe, puis payer tes frais fixes, en fin de compte. Canada is broken. Okay? Voilà. C'est la phrase qu'on entend un peu partout sur la boule actuellement. Le Canada de Justin Trudeau is broken. Les maisons coûtent trop cher, les salaires sont trop bas. Avec l'augmentation des taux hypothécaires, ce genre de scheme qui ne pouvait pas fonctionner bien longtemps est en train d'écraser les Canadiens. Ce qui se passe ici, puis il a rajouté à ça que les Québécois sont victimes encore plus d'inflation que les Canadiens sont victimes d'inflation en ce moment. La bouffe coûte plus cher de plus en plus au Québec par rapport au reste du Canada. Les maisons augmentent plus vite aussi. Oh, mais on partait plus loin. Oui, mais c'est pas grave. On est dans les plus pauvres en Amérique du Nord. S'il y a une place où on ne peut pas avoir une explosion des coûts des maisons, c'est le Québec. On est dans une des places les plus pauvres. On fait partie des 10 États sur 60 les plus pauvres en Amérique du Nord. On est les plus imposés. C'est nous qui avons le moins d'argent une fois qu'on a été payé et que le gouvernement est venu chercher toutes les taxes qu'il y avait à prendre. C'est nous qui en reste le moins. C'est ça les sujets que les Québécoises et que les Canadiens veulent entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler que tu vas m'enlever mon char. Et anyway, on le prend de moins en moins. On n'a pas moyen de mettre de gaz dedans parce que tu as trop de taxes dans ton gaz. On veut entendre parler du prix de la bouffe. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que le prix de la bouffe diminue? Là, on apprend que dans le prix de la bouffe, oui, les épiceries montent, mais ce sont les restaurants qui montent le plus. OK, mais comment ça se fait que les restaurants, les gens ferment? Avez-vous entendu la madame du Houston hier? OK? La madame du Houston... Non, je n'ai pas entendu. Elle a dit, la madame du Houston a dit, écoutez, là, c'est plus opérable un restaurant. Les fournisseurs te poussent des augmentations tout le temps. La clientèle est plus capable de payer le prix de l'assiette. Ça n'a rien à voir avec Houston, j'aime ou j'aime pas. Je sais, avant que mon chum Thierry était propriétaire du Houston pendant quelques temps, il a essayé lui aussi de sauver cette franchise-là. Il n'a pas été capable. Hier, on entendait aussi que des boomers,
ne sont même plus capables d'aller manger une fois par semaine au Saint-Hubert. Pensez-vous que dans leur tête, alors qu'ils sont de plus en plus confinés, à écouter la TV chez eux, puis à se faire des repas chez eux, que tous les petits plaisirs de la vie, qui n'étaient pas très gros, on est en train de... Une promenade en voiture pour aller voir des amis à telle place. Bon, ouais. Mais là, à 2 piastres le litre, c'est un peu cher. Allez faire chérie. le tour de l'île d'Orléans. Allez faire le tour de... Même plus capable de payer le gaz pour faire le tour de l'île d'Orléans et encore moins capable d'arrêter chez Mag prendre une poutine parce que la poutine est rendue à 12,95 puis elle est grosse de même. Il y a 5 morceaux de fromage dedans. OK? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Pensez-vous qu'on a le goût d'entendre parler de le français disparaît? Ensuite, qu'on doit être... Carbone neutre. Carbone neutre parce qu'il faut faire notre part. Voyons. Le monde a de la misère. Oui. Le monde se bat avec leur budget pour garder leur maison. Moi, je suis compte de banque neutre. Ben oui. C'est ça mon problème, moi, là. Non, regarde. On est dirigé par des crises de sang-cœur. La vraie histoire, c'est elle. C'est des gens qui sont dans le bebel, qui sont dans une game. C'est insupportable. Pour essayer de suivre le discours ambiant des médias et des journalistes extrémistes qui sont alentour d'eux, du monde complètement déconnecté du vrai monde. On s'en crisse de votre carbone neutralité. On s'en crisse totalement. OK? On s'en crisse en ce moment de la protection de la langue française. OK? Alentour de moi, j'ai pas de monde qui ont changé de langue pendant l'été. Mais j'ai des gens qui vont plus au resto, par exemple. J'ai des gens qui ont coupé un voyage, par exemple. J'ai des gens qui sont peut-être en train de perdre leur maison, par exemple. C'est ça la vraie réalité des Québécois et des Canadiens en ce moment. Pour le reste, toute votre gamique, toutes vos histoires entre vous autres, la gang de politiciens et de journalistes, sérieux, on n'en a rien à foutre. Donc, dites-leur, envoyez-leur le message. Vous devez, on va dire comme Joe Hamel, vous devez insulter ces gens-là et les humilier. Oui, vous devez les humilier, c'est le bon terme. Vous devez les humilier quand vous avez la chance de le faire. C'est des gens qui vous rient en pleine face. C'est des gens qui essaient de vous faire croire que si le Publisac n'est pas livré chez vous dans un sac de plastique, que de cette manière-là, vous allez empêcher le climat de changer. C'est des gens qui se moquent de votre intelligence. C'est une gang de sans-cœur et c'est des gens qui se prennent pour d'autres et qui pensent que vous êtes des innocents. Donc, à partir de là, quand vous avez une chance, vous devez effectivement les humilier parce qu'eux autres, ils se gardent, ils se tapent ses cuisses puis ils se moquent de vous autres à longueur de journée. Donc, c'est votre seule réplique que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas empêcher ces gens-là de prendre l'argent qu'ils prennent sur vos payes. Vous ne pouvez pas vous en tirer. Il n'y a pas moyen de s'en tirer. La seule manière, c'est de les humilier. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mercredi. On vient dans un instant. Je ne connais même pas l'horaire, mais je vais l'avoir pendant la pause. Puis on verra ce qui va arriver dans les prochaines minutes, ici même sur RP Live. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Ah ben finalement, on a démêlé tout ça. C'est notre chum Jérôme Blanchet-Gravel de LibreMedia.com qui est avec nous pour le deuxième bloc de Radio Pirate Live. Jérôme, t'es salué, mon ami? Salut, Jeff. T'as eu un bon été. Je veux dire, ton retour du Mexique a quand même été quelque chose. T'as un été de merde, beaucoup de pluie, mais au moins beaucoup de sujets sympathiques qui permettent à Libre Média d'avoir du stock quasiment tous les jours, là. Effectivement, on n'a pas arrêté. Un retour assez productif pour moi en sol québécois. Donc, évidemment, je dis toujours qu'il faut comme nous réadapter. C'est comme un peu réapprendre à marcher, se réapprivoiser la platitude. Mais c'est pas si mal. Honnêtement, je m'attendais à pire. Très franchement, je pense que le coup, ça va être à l'automne avec ma femme. Là, on va voir quand le retour de la grisaille, etc. Mais pour l'instant, je dois avouer que je suis trop occupé pour... Ouais, c'est ça. Pour me plaindre, en fait, de l'état de la société québécoise, bon, qui est évidemment en décomposition, le démographique notamment.
Mais je suis trop occupé. Je suis trop occupé pour me plaindre et c'est parfait pas comme ça. Donc, Libre Média poursuit sa croissance. Et Il faut dire que l'actualité est généreuse pour vous autres. Là. Ils vous donnent, à chaque jour, sur un plateau d'argent, nos politiciens et les médias nous racontent des histoires, des sottises à longueur de journée qui sont incroyables. D'ailleurs, dans les choses à jaser, j'aime, c'est la faute à Meta, parce qu'on est toujours un peu là-dedans, là, dans les grandes histoires que les médias sont en crise, puis qu'on doit absolument mettre la faute sur quelqu'un, alors que c'est jamais de... Jamais j'ai lu aucun média faire une auto-analyse de ce qu'ils ne font ou ne font pas dans le nouvel univers, ou encore des choses dans le contenu qu'ils nous offrent. Est-ce qu'ils sont sur la coche? Parce qu'il y en a des médias qui sont rentables. Il y a des médias... Je pense que vous travaillez à votre rentabilité, puis vous allez peut-être arriver là assez rapidement. Il y a des médias de niche qui sont très rentables, qui font les choses comme ils le font, dans le nouvel univers dans lequel nous sommes, qui est une monétisation différente de ce que c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Bien, c'est sûr qu'il y a 20 ans, 25 ans. Mais ces gros joueurs-là ne se sont pas adaptés. Mais jamais j'ai lu quelque part qu'ils se sont remis en question, qu'il y a des choses où ils sont responsables du marasme dans lequel ils sont. À pieds joints, les médias, les journalistes, les chroniqueurs et les politiciens ont embarqué dans l'histoire de Meta. J'aurais aimé cette semaine parler avec des gens des gens du Bloc québécois. Je ne sais pas si on les a relancés. Mais même le Bloc québécois joue la game de Justin Trudeau sur la loi contre Facebook sur les médias pour avoir une redevance. C'est pathétique à voir. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines? Fermeture de quelques médias dans les derniers mois, mais surtout d'autres à venir, c'est clair, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Effectivement, écoute, on vit l'effondrement des grands médias. Il y a des causes structurelles à ça. Et il n'y a aucun examen de conscience, effectivement, qui est fait des grands médias. Ces gens-là se mettent la tête dans le sable complètement. Cause structurelle, évidemment, déclin en raison du modèle économique comme tel. Les grands médias qui ont des salles de rédaction de 100, 200 personnes avec des gens super syndiqués ou pas, convention collective, qui font des tâches de manière très compartimentée. Il y a quelque chose dans ce modèle-là comme tel qui ne marche pas, notamment toute la transition numérique, la fin du papier. On sait que les grands journaux ont mal à digérer la fin du papier. Ensuite est arrivée la pandémie. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Donc, les grands médias deviennent les outils de propagande du gouvernement. Pendant 2 ans, il y a une bonne partie de la population qui s'en rappelle très bien. Donc, on attend encore des excuses, en fait. On attend des excuses formelles de ces grands groupes-là. Est-ce que ça va venir? Sans doute pas. Mais donc, rappelons-le, le 2 ans où Québécois devient un instrument de propagande du gouvernement du Québec, donc quasiment un média d'État, avec une vulgarité éditoriale absolument phénoménale. Les unes, on peut les collectionner, faire des tableaux. C'était presque savoureux tellement c'était vulgaire. C'était incroyable. Je veux dire, nulle part dans le monde, on a vu un média sombrer dans une telle médiocrité. Je vous le dis, là, même le plus... ridicule des médias communautaires d'un village du Mexique n'aurait pas pu sombrer dans une telle médiocrité. Je vous le dis, là, c'était absolument incroyable. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, prolifération de faits divers. Écoute, vous l'avez vu, là, Cube Radio la semaine passée qui nous parle de se faire bronzer l'anus. On est à Cube Radio quand même. Là. Ouais. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est pas des très grands enjeux. Pendant ce temps-là, c'est la guerre en Ukraine. Juste le dire, ils ne font même pas eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait depuis 3 semaines, dans les sujets un peu plus colorés du style « je me fais bronzer l'anus le matin », c'est des sujets qu'ils trouvent dans le New York Post. Moi, je lis le New York Post pour rire, là, mais eux autres, au lieu de dire « on va trouver, fouiller », parce que moi, je pense qu'un des problèmes de nos médias, des journalistes, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui devraient travailler 10 fois plus fort, 10 fois plus productifs. C'est des gens qui travaillent. Je vais faire 3 textes par semaine. Je vais gagner 110 000 par année. Voyons, je ne peux pas gagner 110 000 par année puis faire 3 textes par semaine. Ça pouvait marcher quand tu fourrais tes annonceurs dans les années 80 et 90, mais pas avec les nouvelles analyses de data
que nous avons sur les performances de vos textes sur le web. Ça peut pas. C'est un modèle qui ne peut pas fonctionner parce que ce bout-là, il est important. Là. Ce bout-là, c'est que, tu sais, toi, tu es plus jeune, puis c'est un univers que tu n'as pas connu vraiment. Mais moi, je pense que ce que nous avons en ce moment, ce n'est pas un changement de modèle, c'est une réalité qui leur fait mal. C'est-à-dire que pendant des décennies, ces gens-là produisaient des journaux de 50, 60, 70, 80 pages par jour en ne sachant rien de l'habitude des lecteurs. Est-ce qu'il se rend à la page 40? Est-ce qu'il lit l'article au complet? Est-ce qu'il a vu l'annonce en page 53? Mais c'est pas grave. Ça, c'était pas important. On vendait un minuscule carré de 3 pouces par 3 passes en page 56 en ne sachant pas du tout si le lecteur se rendait là. On vendait ça 3300$ pour une parution. Donc, ces gens-là ont abusé de tous les annonceurs pendant des décennies et des décennies. Arrive le web, on a maintenant le côté analytique, on sait exactement combien de personnes lisent tel ou tel article, ça se répercute par un coup par 1000, et boum, l'équation ne fonctionne plus. Donc, quand tu viens de te faire prendre les culottes à terre, la seule chose que tu peux demander, tu dis, je vais essayer de faire quelque chose de différent en produisant beaucoup de choses, je vais demander à mon staff de produire à la hauteur de médias comme le tien, de nouveaux médias qui fonctionnent, c'est-à-dire que les gens doivent se surpasser, quasiment pas compter leurs heures, produire énormément de matériel. En fait, ce qu'on fait sacrément à Radio Pirate depuis qu'on est au monde, depuis 17 ans, bien, ces gens-là, ils ne pensent pas à ça. Ils sont dans le même univers qui était en 1989, où un journaliste doit se pogner le beigne, appeler toujours les mêmes profs quand il y a un sujet, faire 3 articles par semaine et gagner 125 000 par année, sans oublier qu'il va nous faire la leçon toute l'année sur les changements climatiques et qu'il va aller passer 3 semaines en Europe pendant ses vacances d'été. C'est un peu ça. Ça paraît, je suis d'accord. Non, c'est étonnant. Là. Par exemple, au Devoir, toujours le recours aux agences de presse pour nous parler de l'international. Êtes-vous capable de produire vos propres articles? C'est-à-dire, vous connaissez le Reuters, AFP, etc. Donc, en gros, on fait même du copier-coller bien souvent. Là. Vous comprenez, quand on a un article de l'AFP, c'est qu'on le télécharge sur la plateforme de l'AFP. Des fois, c'est très utile, là. Mais on le prend. On le copie-colle et on le met on le publie. C'est beaucoup ça, là, aussi. Tout l'international au Québec, c'est pas mal ça. Il y a peu de contenu sur l'international qui est sui generis, c'est-à-dire vraiment produit, conçu par des gens au-delà des agences, là, par eux-mêmes. C'est-à-dire, vous prenez le téléphone, vous appelez quelqu'un d'Argentine. Par exemple, il y a un type maintenant là, qui va peut-être devenir président de l'Argentine, qui est libertarien apparemment. Je vais me mettre là-dessus tantôt. Donc, faire ce que je fais, c'est-à-dire vous appelez un politologue en Argentine, peut-être qu'il parle juste espagnol, peut-être qu'il parle anglais. Pourquoi vous contentez de faire un article de copier-coller de l'AFP et que vous mettez... Ça, c'est de la paresse incroyable. Quand on est le Devoir, qu'on a une salle de rédaction, qu'on se contente de faire ça. Donc, au Québec, on a les articles sur l'international, c'est partout la même chose. Le même article dans la presse, sur Radio-Canada, à quelques exceptions près, évidemment. Là, ça arrive que Radio-Canada va envoyer un correspondant une fois de temps en temps pour aller faire un reportage en Espagne. Mais il y a du gaspillage aussi incroyable, là. À Radio-Can, en tout cas, il y en a partout du gaspillage, mais oui, je suis d'accord. Le point, la paresse, je suis d'accord. Très, très d'accord. Mais au Québec aussi, remarquez bien, tout le monde mérite 100 000 au Québec. Tout le monde, c'est l'augmentation du coût de la vie, pas assez de place en garderie. Il faudrait qu'on paye plus les éducatrices de garderie. Ouais, mais on va-tu payer des éducatrices de garderie 50$ de l'heure? Là, au Québec, tout le monde mérite 100 000. Un plombier arrive chez vous, c'est 200$, 300$, le gars n'est pas rentré encore. Rien contre les plombiers, là, j'imagine que... il y a des auditeurs pirates qui le sont, mais il y a quelque chose de fou au Québec. Là. La gardienne d'enfants... Tout le monde mérite 100 000 parce que c'est donc bien dur vivre au Québec. C'est ça. Là. C'est toujours très, très difficile d'être au Québec. Là. La gardienne d'enfants gagne plus cher que la femme qui va porter son enfant là, pour le faire garder. Là. Oui. À un moment donné, ça ne tient pas debout. Là. Non. Tout le monde charge des honoraires d'avocat au Québec. Tout le monde. Puis tout le monde a l'air de trouver ça normal. Oui. Oui, des honoraires de fou. Là. Au niveau professionnel, je veux dire, si vous pensez que vous avez la bonne facture, là, à peu près partout où vous passez, vous vous faites vider les poches, comme c'est incroyable. Est-ce que tu as aimé la réplique de la mairesse de Montréal qui est une des politiciennes les plus drôles de l'histoire? Finalement, on apprend à la connaître, puis c'est vraiment...
Écoute, je te dirais, c'est une bonne pièce de théâtre d'été. Là. C'est vraiment sympathique de la regarder aller, surtout quand elle danse. Mais hier, elle a répondu. C'est fou, hein? Quelles images. Quelles images, regarde, c'est la grande classe. Mais hier, elle a été questionnée sur la disparition du journal Métro, qui est symbolique. Là. On le disait tantôt dans l'ouverture, c'est parce que c'est un journal qui a complètement tourné à gauche, très woke, très green, et qui là se demande pourquoi elle disparaît. Bon, il y a des choses circonstancielles, entre autres le fait que le journal était dans le Publisac à Montréal et que Montréal a stoppé le Publisac pour des raisons écologiques et que hier, les journalistes pas contents envers leur ami solidaire Val, et là, on leur a demandé, Valérie, là, on t'aime beaucoup, là, mais ça doit pas être bien de savoir qu'un allié comme le journal Métro disparaît par une de tes politiques. Et elle a répondu très sérieusement, oui, mais on a enlevé le Publisac pour contrer les changements climatiques. Mais quel sacrement de cabochon peut croire ça, sa boule? C'est comme un peu de la magie, là. Ben oui, de la magie. La sorcellerie. Est-ce que ça les affecte tant que ça, la fermeture de métro et des grands médias? Les politiciens qui ont recours eux-mêmes systématiquement aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qui court-circuitent eux-mêmes les grands médias. C'est très paradoxal. Tu sais, à la fois, Justin Trudeau va nous dire qui tient à la préservation des grands médias, C18, etc. Donc, les réseaux sociaux qui volent l'argent des grands médias, mais lui-même va annoncer sa séparation directement sur Instagram. Donc, notez bien le paradoxe. Donc, Valérie Plante, qui utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, comme tout le monde, hein, c'est normal. À quel point elle est triste du sort réservé à Métro, je ne le sais pas. Par ailleurs, il faut le dire, là, Valérie Plante a l'air d'une vraie folle au défilé, je le dis cash, là, elle a l'air d'une vraie folle. Déjà qu'elle n'a pas l'air très brillante de manière générale, ça s'aggrave. Là. C'est quand même incroyable qu'on tolère de nos politiciens d'avoir de l'air aussi là, en public. C'est quand même assez fou. Là. C'est quand même un degré de décadence assez avancé. Là. Non, il fallait que je le dise parce que c'est pas plus compliqué que ça. Là. Elle a eu l'air d'une vraie point. C'est ça le point. Donc, point, beaucoup de bip pour Mr. White. Beaucoup de bip pour Mr. White. J'ai pris des notes. J'adore, mais les bips sont toujours meilleurs. Oui. Donc, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a derrière un bip. Mais est-ce que, quand tu te poses la question, toi, qui est tu es dans les médias, tu es en train de fonder un nouveau média, il y a des difficultés à fonder un nouveau média aussi, puis on le sait, il y a des annonceurs à aller chercher, il y a tout connaître le nouveau fonctionnement de la monétisation. Mais mettons que tu étais à succès chez Libre Média, tu montes un média qui est devenu un média important. Il y a quelqu'un, un actionnaire de la presse qui dit, ben là, regarde, je vais aller chercher un plus jeune qui comprend le fonctionnement d'aujourd'hui des médias, puis on va lui donner la chance, puis je te donne, mettons, le journal La Presse à opérer. Puis à partir d'aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel est le grand patron de la presse. Qu'est-ce que tu ferais comme réflexion d'abord avec le staff à l'intérieur, les patrons qui sont là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils sont confinés à mourir? Moi, je pense qu'ils sont confinés à mourir et qu'il faut repartir avec de nouveaux médias comme le tien. Ou encore, il y en a qui peuvent penser que ceux-là sont récupérables, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire si on peut... C'est intéressant. Parce que quand Métro, on a appris que ça allait fermer, quelqu'un qui m'a appelé m'a dit est-ce que tu voudrais reprendre Métro? Pas quelqu'un de Métro, là, mais quelqu'un en tout cas de mon entourage. J'ai pas pensé à ça du tout, puis je sais pas combien ça vaut, etc. Là. Mais je me suis posé la question, mettons que Libre Média reprend Métro, on est vraiment dans l'hypothèse totale, là. Est-ce que c'est possible de changer leur culture d'entreprise? Est-ce que c'est possible de réaménager ça, de réorganiser Métro de manière à ce que ce soit d'abord rentable et de manière à clairer le wokisme qui gangrène la rédaction, etc. Je ne sais pas. Nos journalistes ont tellement des réflexes ancrés, comme tu dis, qui proviennent des années 80-90 que je ne sais pas si on peut réformer ce genre de médias-là. Il faudrait probablement mettre la moitié ou 2/3 du monde à la porte pour d'avoir engagé des journalistes qui ont de l'allure, qui ont de l'initiative, qui n'ont pas le réflexe d'aller couvrir une araignée dans un dortoir de l'Université Laval.
Regardez ce qu'ils font les jeunes journalistes de ma génération. C'est quand même incroyable de se pencher sur ce genre de sujet-là. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Dans quel univers ils ont baigné pour avoir le réflexe d'aller se pencher sur une araignée dans un dortoir à l'Université Laval? C'est arrivé au Soleil, ça, récemment. Le journal Le Soleil, autrefois un grand journal d'une capitale du Québec. Donc, je sais pas si c'est réformable, ce genre de médias, honnêtement, ou si c'est trop imprégné, ils sont trop conditionnés, puis il n'y a comme rien à faire, là, peut-être. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans ta réflexion. Tu parles de jeunes, puis je suis conscient que les jeunes, on parle souvent de journalistes qui ont peut-être commencé dans les années 80, qui ont commencé ailleurs, puis sont pognés avec leur vieille méthode, puis leur vieille vision. Mais c'est vrai que les plus jeunes sont surprenamment très semblables aux plus vieux, pas très travaillants, pas d'initiative, incapables de trouver des sujets qui vont provoquer quelque chose chez le lecteur. Donc, en fait, des journalistes minables, faut le dire, là, vraiment minables. Mais à la base, un peu comme les professeurs, parce que le milieu des professeurs maintenant est gangréné d'humains, de jeunes minables qui rentrent à l'école puis qui prennent, parce qu'il y a des conditions quand même pas si mal, mais ce sont, si on le voit par la cote R qu'ils ont besoin d'avoir pour rentrer, puis là aujourd'hui même plus, on n'a même plus besoin de ce cours-là, ils prennent à peu près n'importe qui, mais autant les profs que les journalistes, à la base, les individus qui embarquent là-dedans, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, on dirait que tous les gens qui ont un peu d'initiative, qui ont du guts, qui ont des visions différentes de ce qu'on peut lire dans un journal, sont carrément dans un autre secteur, ils ne sont pas là pantoute. Donc, à la base, on dirait que les individus qui se rendent dans ce milieu-là sont complètement gangrénés par le gauchisme qui a été rentré dans leur tête à l'école, le côté d'anxiété climatique et tout ce que tu veux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment bâtir quelque chose, même enlever les entités, enlever les médias, les gens qui écrivent là-dedans, y a-t-il encore de l'espoir avec ce monde-là? Bonne question. Puis au Québec, c'est pire qu'ailleurs, malheureusement. Je ne dis pas pour faire du Québec bashing, comme ils disent. Mais le Québec, c'est quand même un système soviétique en version cheap. Là, ça veut dire que le Québec, c'est la soumission contre des petits privilèges. Donc, vous vous soumettez au discours dominant, vous obtenez des privilèges d'emploi, etc. Ouais. Ça marche comme ça beaucoup, en fait. En résumé, c'est ça le truc. Donc, vous voulez avoir une piscine creusée, ben vous adoptez le discours de la gauche bien pensante. Vous montez les échelons et tranquillement, vous avez un bon fonds de pension, puis vous avez votre piscine, vous êtes bien content, puis vous parlez d'environnement. Puis, c'est quand même beaucoup ça. Donc, il y a des gens qui ont compris ça aussi assez tôt, que finalement, pour marcher dans ce système-là, il fallait se soumettre. Il n'y a pas de panache. Les gens n'ont plus de panache. Est-ce qu'ils en ont déjà eu beaucoup au Québec? Oui, à une autre époque, sans doute. Mais on dirait quand même qu'il y a un conformisme vraiment étouffant. Puis il y a des gens qui se contentent de ce genre de vie-là, puis ils ne sont pas heureux. C'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire les gens qui se contentent de passer leur vie à aspirer à rénover une salle de bain en français, parce que c'est ça le projet au Québec. T'sais, au Québec, le projet de société, c'est rénover sa salle de bain en français. Et là, vous êtes très nationaliste. Oui. Oui. Yeah. Non, mais j'ai rien contre la rénovation de salle de bain, mais c'est pas un projet de société. C'est ça l'affaire. Non. Je suis content. C'est beau d'avoir une belle salle de bain, vous comprenez, là. Mais au Québec, comment dire, c'est ça. C'est le petit confort matériel prime. C'est pas comme aux États-Unis où, bon, tu sais bien, là, l'espèce d'ambition qui va au-delà du matériel. Le matériel, c'est le symbole de ta réussite. C'est pas le matériel, c'est que tu as réussi dans la vie. Au Québec, en fond, les Québécois pensent qu'ils sont moins matérialistes que les Américains, mais non, c'est juste qu'ils vont se contenter d'une Honda Civic à la place de la Ferrari, mais ils sont aussi matérialistes, sinon plus que les Américains. Là. Les Américains ont un idéal de vie qui va plus loin que la rénovation de salle de bain dans le sous-sol, en tout cas. Oui, c'est vrai. Bon, disons que je m'écarte peut-être un peu, mais pour répondre à ta question, pourquoi nos jeunes sortent des écoles aussi formatées? Sciences sociales, je sais pas pourquoi beaucoup plus que. Écoute, nos profs de comptabilité s'en vont se présenter pour être candidats de QS. Les profs de comptabilité de l'université importante
C'est une jeune femme avec un CV extraordinaire. Elle veut s'en aller pour QS. Ouais, le vert. Tu sais, je disais, c'est quoi qui se passe, là? Ils ont-tu conscience que tout ce qu'ils prônent, je parle des médias, je parle de ceux qui enseignent, etc., est-ce qu'ils ont conscience que les pays qui ont essayé ça, tu parlais de l'Argentine tantôt, les pays qui ont essayé ça, ça le finit en catastrophe? Est-ce qu'on a conscience? Et on a des images de ça. On a vécu une forme de socialisme mur à mur pendant la COVID. Et là, ben, on paye le prix de ça par l'inflation. On a vécu un peu ce que les pays de l'Amérique du Sud vivent depuis 30-40 ans, que ça a commencé par le Venezuela, ensuite le Brésil y a passé, puis là, depuis une dizaine d'années, l'Argentine mange ses bas par en dessous des souliers parce que c'est tough. Les gens ont faim, l'inflation est galopante, etc. Donc, on a goûté un peu à cette formule-là par des décisions très socialistes qu'on a prises pendant la COVID. Et personne n'allume. Et là, ils sont là, ils disent « Ah, ben là, les gens ont de la misère à payer leur maison, les gens ont de la misère à faire leur épicerie, mais c'est terrible. Et là, les gens ne vont plus au restaurant. Ah, voici, tel restaurant ferme, mais c'est donc bien triste. » Je vois le vert. Vous êtes des architectes de ce marasme-là. Est-ce que je me trompe? Ah oui, non. C'est le grand déni. C'est le déni d'une gestion catastrophique. Puis c'est incroyable au point où on en est de prôner encore autant d'États au Québec. C'est carrément irresponsable. Peut-être dans les années 60, 70, on pourrait penser que on construisait quelque chose, on passait de l'Église au public. C'est sûr, l'éducation et la santé ont été des domaines légués par l'Église à l'État. Là. Donc, forcément, il ne faut pas oublier qu'il y a eu ça. Là. Donc, on a hérité de la santé et de l'éducation qui étaient des domaines réservés aux religieux. C'est eux qui s'assuraient de ça. Fait que, on hérite de ça, c'est des gros morceaux, donc forcément, il y a une étatisation qui se produit. On la subit un peu malgré nous. Mais en 2023, nos impôts servent en grande partie à faire vivre une caste qui auto-justifie son existence, une caste du système public. Et il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd. C'est-à-dire, les fonctionnaires, c'est vraiment une caste au Québec. C'est comme dans le système de l'hindouisme. C'est-à-dire, vous avez une catégorie de gens, quelque part dans la pyramide, qui siphonnent une grande partie des fonds publics pour justifier leur propre existence. Et là, on culmine. C'est pour ça aussi que tout coûte si cher au Québec. Il y a tellement d'argent qui se perd dans les rouages de l'État. Que forcément, ça contribue à l'inflation. On dit que pourquoi l'inflation au Canada elle est la plus forte au Québec, c'est que l'inflation la plus forte au Canada, c'est au Québec. Mais forcément, il y a un effet d'État là-dedans. Ben là. oui, c'est clair. C'est clair. Là. Comment tu as trouvé l'intervention de Fitzgibbon hier ou avant-hier avec Paul Arcand qui l'a récidivé il y a quelques minutes en rentrant au Conseil des ministres en disant « Ben là, les Québécois veulent la carbone neutralité. » Alors, je connais aucun Québécois qui veut la carbone neutralité. C'est un discours de journalistes et de politiciens depuis des lunes et des lunes. Les Québécois ne savent même pas c'est quoi que ça veut dire, carbone neutre. Et lui, il dit, ben là, si on veut être carbone neutre, il faut faire vraiment ça. Il faut couper la moitié le nombre de voitures. Donc, le gars, il tient encore. Pensez-vous que Fitzgibbon va se priver d'avoir la voiture sport qu'il veut ou la voiture de luxe qu'il veut? Fitzgibbon va se priver d'absolument rien. Mais il vous demande déjà, il vous prépare en vous disant qu'il va vous enlever des petits affaires que vous aimez, votre voiture, votre liberté de circuler en voiture et d'aller où vous voulez, etc. Donc, c'est un peu spécial là, de ce qu'on a pu entendre. Moi, je ne pensais pas qu'un politicien pouvait... Et je suis surpris, moi, de te le dire. Nous, on réagit, quelques-uns réagissent, mais en général, la population semble pas trop réagir à ça. Ça semble pas soit les déranger ou encore ils n'entendent pas, je ne sais pas, mais ils vont avoir un méchant coup de poing dans le côté de la face, mais que ça arrive. Oui. Ben écoute, comme tout le monde, pas comme tout le monde, enfin comme je sais pas, une certaine partie de la population, j'ai trouvé que c'était une intervention un peu cavalière et un peu hautaine et maladroite. Là. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que Fitzgibbon a un train de vie assez bon et que ça reste des gens qui demandent à des gens qui ont beaucoup moins de moyens de contribuer. Là. Donc, puis moi, je regarde toujours ça démographiquement, ça me fait toujours sourire. C'est-à-dire,
quand même bien. On est 8,5 millions au Québec, donc la moitié moins de chars. Si tout le monde, mettons qu'on compte que tout le monde a une auto au Québec. Je ne sais pas si tout le monde a une auto, mais mettons qu'il y a 8,5 millions d'autos. Là, on passe à 4 quelques millions d'autos. Mais il y a combien de millions d'autos aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine? Quand même bien qu'au Québec, on couperait la moitié des autos. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, moi, je pense toujours à Mexico où j'habitais, mais il y a 25 millions de personnes à Mexico, c'est 3 fois le Québec. À quel point ça va changer l'empreinte carbone mondiale? Ouais, mais ça ne changera absolument rien. Ça ne changera absolument rien. Rien. Oui, c'est beau de faire un effort, mais c'est reste que... Oui, mais le problème ne vient pas d'ici à la base. Ça roule au diesel, ça fait brûler ses poubelles à droite, à gauche, au tiers-monde. Et là, au Québec, en Abitibi, là, il faudrait que quelqu'un se départisse d'une auto. Mais ça part de où, ça? Ça part de où, le fait qu'on doit se sentir coupable tout le temps au Québec? Puis on est comme dans le temps de l'Église, il y a un genre de curé qui nous dit « Vous n'êtes pas fin avec la terre, vous n'êtes pas fin. » Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas grave. C'est à force de le répéter, ça devient une vérité. Puis là, à partir de là, je vais vous punir. C'est exactement... Dans le temps, c'était tu t'en vas à la maison, tu fais des enfants parce qu'on a besoin d'enfants, c'est tout, c'est le même que ça marche. C'est encore de même. Et moi, c'est... Ce qui me décourage, c'est la mollesse du peuple québécois. Ils sont complètement endormis en train de... Là, ils sont comme réveillés après la COVID. Alors, ils ne disent pas, là, mais... Ouais, la COVID, là, ça a comme passé. J'ai plus peur, je ne veux pas avoir de vaccin, je ne veux plus rien. Donc, finalement, ils veulent donner raison aux beaux-frères qui ont mis dehors de la famille, mais ils ne diront jamais. Sauf que là, ils vont se faire empaler de la même manière sur le climat que ça va être empalé pendant la COVID. Et encore une fois, ils n'allument pas. Ils n'allument pas pendant toute pas de maudite minute. C'est un peuple qui mérite un peu de se faire fourrer de même. On est face effectivement à une sorte de carême écologique. Là, tous les discours d'austérité répondent en tout cas au Québec, à un certain fond religieux. C'est clair. Donc, c'est la grande pénitence. Manger du poisson le vendredi, c'est ça? Mangez-en pas, mangez-en. Oui. C'est clair. Ce sentiment de culpabilité qui est surfait, parce que le Québec, comme je dis, n'est pas coupable de grand-chose. Démographiquement, c'est pas le Québec qui a engendré, évidemment, le réchauffement climatique. Là. C'est clair que non. De par l'électricité, de par le fait que notre économie n'est pas une économie industrielle tant que ça, par le fait qu'on n'est pas hyper riche, donc moins t'es riche, moins tu pollues dans un sens. Le Québec n'est pas si pire, là. Si, on n'avait pas l'inflation, qu'on avait une croissance économique plus importante, peut-être qu'on pourrait se permettre d'électrifier plus de secteurs, c'est-à-dire qu'on sait que cette transition énergétique dont il parle demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce sont les pays les plus riches qui réussissent à faire des transitions énergétiques les plus rapides. Donc, si vous voulez que les gens s'achètent des voitures électriques, etc., il faudrait peut-être que ça coûte un peu moins cher aller au resto qu'à Paris. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais manger à Québec au resto, c'est rendu plus cher que manger à Paris. Moi, je le sais, je le constate souvent. Pensez-y 2 secondes. C'est plus cher manger au resto à Québec qu'à Paris. Ils vont tous crever, là. Malheureusement, les restaurants vont avoir full misère. Là. Donc, la priorité des gens actuellement, c'est pas de passer à l'électrique. Là. Je dis pas que les gens crèvent de faim, là. Mais si ça continue avec ce taux d'inflation-là, avec les hypothèques, c'est clair, l'écologie n'est pas une priorité nationale dans ce contexte-là. C'est-à-dire, il faut être riche pour être écolo. L'écologisme est un sport de riches. C'est ça. Donc, si vous voulez aller là-dedans, soyez au moins cohérent avec vos politiques économiques, etc. Soyez au moins cohérent. Ils ne le sont pas du tout. Mais il n'est pas cohérent parce que lui, quand il parle de chars puis de couper la moitié des chars, c'est de tous les chars. Lui, en réalité, il y a des chars électriques là-dedans. Lui, il ne veut pas beaucoup d'autos sur les routes. Non, parce qu'il n'y a plus de courant. Il n'y a plus assez de courant pour exactement, les chars électriques. Exactement. Donc, lui, ouais, mais t'as un lui peu, c'est là. le nombre de chars. Oui, mais t'as un peu. Là, eux autres, là, ils nous parlent depuis peut-être 1 an, grosso modo, qu'on va être les fournisseurs de batteries de chars à travers le monde. Donc, l'avenir du Québec passe par l'électrification et des Bécancour, les usines de batteries, les ci, les ça. Voyons, tu t'en vas de... T'en vas dire aux constructeurs automobiles que t'en veux pas de chars. En même temps, tu veux leur faire des batteries pour les chars. Les gars, ils vont dire, on va aller à une place qui vend des chars. Là.
Et On va aller à une place qui vend des chars. On va devenir partenaire d'une place qui vend aime les des chars. On va pas d'une place qui veulent plus de chars. Là, Là, tu veux plus de chars. Mais non. Jérôme Blanchet, Gravel, libremedia.com. Thank you, Jérôme. Toujours un plaisir de te parler. On n'est pas à l'automne, mais la saison d'automne est débutée. Donc, allez lire le média de notre ami Jérôme Blanchet de son équipe. Mais également, on va l'entendre plus souvent aussi ici même à Radio Pirate et on peut l'entendre avec Dom Moret à Radio X. On fait une pause, on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Si ma musique peut partir, voilà, à ma part. Jerry est prêt pour une genre de boîte après. On vient. Jeff Filion. Radio Pirate. Radio Pirate. Es-tu prêt pour la boîte, mon ami Jerry? Oui. J'ai pensé à toi. Je te pose la question à toi, OK, avant que tu ailles plus loin. Oui. Ce que j'ai dit à Jérôme. Est-ce que des fois, on mérite un peu de se faire fourrer de même par cette gang de leaders et de médias? Moi, je nous trouve bonasses. Tu sais, il y a une forme de laisser-aller où tous ceux qui se sont laissés... Tu sais, des fois, on se demande, quand tu analyses dans l'histoire, mais comment ça a pu finir de même? La majorité du temps, c'est un désintérêt de la population. Je me rappellerai toujours, j'ai entendu la jeune femme qui s'est sauvée de la Corée du Nord par la Chine. Oui. Et quand on lui pose la question, comment c'est arrivé que la Corée du Nord, c'est un pays qui est complètement isolé. Je ne suis pas en train de comparer le Québec et la Corée du Nord. Je vous dis juste que, tu dis, c'est tellement gros ce qui est arrivé en Corée du Nord que c'est dur à croire que c'est arrivé. Et quand tu poses la question à ce monde-là, mais comment ça peut arriver? C'est que les gens, ils n'ont pas réagi. Ça se passait par petits bouts et personne ne réagissait à rien. Mais j'ai tendance des fois, mais je me ramène moi-même, mais j'ai tendance des fois à mettre, je dis pas mettre la faute, là, mais tu sais, comme la fille qui est en train de pleurer dans son char, OK? Elle braille. Elle gagne 35$ de l'heure. Elle n'arrive plus. La maison coûte trop cher. L'épicerie coûte trop cher. Le gaz coûte trop cher. Voilà, c'est ça. Puis là, c'est plus vivable. Puis mon Canada, c'est plus vivable ici. Telle affaire. Si je regarde les votes, d'après moi, il y a des chances que... Elle a voté libéral. Donc, elle a voté pour... On peut bien parler, Jeff, des provinces. Là, okay? On s'entend-tu, les provinces? Oui. Le gouvernement de la politique monétaire, puis la Banque du Canada, c'est pas mal Trudeau. Là. Ça, c'est Trudeau, là. Toutes les décisions découlent des décisions de Trudeau pendant la COVID. Là. La quantité de milliards qui est sortie, là, c'est pas mal Trudeau. C'est 300 milliards. OK? On a versé 300 milliards dans l'économie du Canada pendant la COVID et c'est ça que ça vient de... C'est ça que ça... l'inflation vient de là. L'inflation vient de là. Donc, moi, je me dis, t'es en train de broyer, t'arrives plus, puis t'es stressé, mais t'as voté Trudeau. Regarde, c'est... Mais, en dedans de moi, je suis un bon gars. En dedans de moi, oui, t'es un bon gars. En dedans de moi, là, j'ai, Jeff, à un moment donné, le monde, je vais dire, je sais pas comment le dire, le monde un peu plus désintéressé, le monde qui ont peut-être pas toute l'éducation, tu veux dire, à un moment donné, je dis l'éducation dans le sens de la compréhension. Il y a des choses compliquées dans l'économie. Mais ce monde-là, à un moment donné, je comprends qu'ils votent, là. Mais ce moment-là, on dirait qu'il faut que tu les protèges contre eux-mêmes. Je ne sais pas comment dire ça, là. Non, mais tu en as un peu de même, mais là, c'est une majorité de gens complètement brain dead. Tu sais, brain dead. Mais c'est à nous, on le fait à notre manière, mais c'est à nous, justement, de les faire revenir à la vie, là. Aux pirates à le faire. Les pirates, c'est notre job. Puis, moi, je le fais tranquillement, pas vite. Dans mon environnement, à un moment donné, j'en pogne un qui est justement qui est mou. Ben là, j'essaie d'y mettre un peu de croquant dedans. C'est pas ce qu'on comprend. À un moment donné, let's go. Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte de ça? Ah ouais, c'est vrai, telle affaire. Ah ouais, telle affaire. C'est un peu notre job, là, comme pirate, là. Mais, tu sais, ce monde-là, à quelque part, tu sais, notre Québec, on l'aime, là. Notre Canada, on l'aime. On l'aime notre place dans le sens qu'on est né ici, là. Là, tu vois du monde brailler, là, qui veulent partir, du monde qui ne savent plus quoi faire, puis qui peut...
On pourrait dire, Jeff, garde, vous avez voté Trudeau, vous le méritez, puis ça finit de même. C'est la descente en enfer des endroits socialistes. Tu sais, quand je regarde en Amérique du Nord, on peut aller en Amérique du Sud, on peut aller un peu partout. Mais quand je regarde en Amérique du Nord, Ben oui. regarde les États bleus, donc les États bleus démocrates, et regarde le Canada. Et pourquoi les gens s'en vont au Texas, pourquoi les gens s'en vont en Floride, pourquoi les gens s'en vont dans ces États-là. Il n'y a pas juste une question de beau temps, là. C'est la fin du cycle de gauche. C'est la fin du cycle de gauche. C'est la fin. Et pourtant, c'est tous les sujets dominants dans la société sont gérés par des gens de gauche. Politiciens, profs d'université, journalistes, etc. Et ces gens-là, je vous le dis, là, vous devez leur crier des bêtises parce que la misère que vous mangez vient de ces gens-là, là. C'est le socialisme, c'est la gauche, tout ce qui est de gauche qui vous a amené dans le trouble que vous avez. Les pirates savent ça. Les pirates savent ça. Mais tu as raison, il faut en faire la promotion au-delà. Donc, il faut inciter des gens à nous écouter. Peut-être des gens. Il y a des gens il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui étaient dans le format il n'y a pas longtemps et qui, depuis 1 an, 2 ans, nous écoutent. Parce qu'on les a réveillés. Donc, on les réveille. On les réveille. Puis, ce qui arrive, puis c'est ce qui est. Nous, on a la preuve, justement, que le socialisme, le communisme, puis cette espèce d'esprit-là, ça fait la fin. À un moment donné, ça rend l'homme tout à fait, comment dire, ça enlève le côté batailleur de l'humain. Là. Ouais. C'est du monde assisté. Et quand tu penses que le Venezuela, toi, tu dis ça à quelqu'un, puis le monde n'y en revient pas, là. Le Venezuela, dans les années 50, 60, c'était un des pays les plus riches sur Terre. Oui. Imaginez un instant, là, dans les années 70, il y avait un vol Paris-Caracas. Non. Paris-Caracas. Caracas, c'était une ville riche, là. C'était une ville florissante. Il est arrivé qu'un gars habillé en kaki, à moitié fou, une espèce de communiste débile. Aimé par beaucoup d'acteurs d'Hollywood. Voilà. Aimé par beaucoup de journalistes et de chroniqueurs à travers l'Amérique. C'est ça. Là, ils ont pogné le cheval. À un moment donné, dans le zoo, il restait juste un cheval. À manger. Mais il est fini dans l'assiette. Parce que les autres animaux sont morts parce qu'il n'y avait plus de bouffe à lui donner. Mais à un moment donné, le cheval, il tenait debout encore. À un moment donné, ils ont dit, ben là, on va le bouffer. Ben, c'est ça. Regardez Cuba. Il y a une image, Jeff. C'est une photo, là. C'est une photo. Regarde. On s'amuse. C'est une photo web, là. Tu vois Cuba, tu vois la Havane, puis tu vois d'un côté Tokyo. Puis ils disent d'un côté, c'est quel côté qu'il y a eu 2 bombes nucléaires? Ils disent Tokyo, là, une ville du Japon, là. Nagasaki, Hiroshima. Oui. Qui a vécu la guerre nucléaire, OK, entre les deux? Tu regardes, tu dis, donc, quand tu regardes la ville de la Havane, tu dis, OK, c'est à Havane là, qui ont passé au cash. Non, ils n'ont pas passé au cash. Il n'y a pas eu de bombe là. Non, il n'y a pas eu de bombe là. C'est seulement que Fidel Castro, avec son chum, le gars qui mitraillait le monde sur le bord des murs. Le gars qui tient les gilets. Là. Il y a des jeunes qui ont des gilets avec la face du chum à Castro. Là. Oui. Che Guevara. Là. Exact. C'est une star. Che Guevara, c'est une star. Che Guevara, c'est un truand. C'est un truand. Oui, mais c'est l'idole des profs de cégep. Ben oui. C'est l'idole de plusieurs profs d'université. La Révolution. Ben oui. La Révolution. Alors, regarde où est-ce que tu es rendu. Ben, je pense que nous autres, notre travail, puis je le sais, je comprends, Jeff. Moi aussi, j'ai cette tendance-là, comme je t'ai dit au début, de dire, vous le méritez. Mais j'ai un côté bon gars, puis je me dis... Non, mais les Cubains, c'est du bon monde. C'est du très bon monde. Bon, mais ils ont dormi. Regarde, oui, mais ceux qui sont en Floride, ils dorment pas, eux autres. Ah non, mais c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en dedans d'eux, les Cubains, ils ont encore, même lui qui vit à Cuba, il a encore une petite flamme.
Et si à un moment Ouais, mais donné, c'est ça, la différence. si tu lui détaches les mains, ben, il va être comme son. OK. Il va être comme son cousin qui est à Miami. OK, parfait. Combien de gens... OK. Exclus les pirates. Exclus les gens que tu côtoies, qui sont tes amis. Puis la raison pourquoi ce sont tes amis, c'est qu'ils te ressemblent. Oui. Mais regarde overall. Est-ce qu'il reste une flamme ici? C'est Est-ce ça la que question. dans 75 je sais qu'on a un 25 de gens, mais je veux dire, à 25 on a besoin de plus que ça. Là. Si on veut tirer à charrette à la gang, il faut être plus que ça. Est-ce qu'il y a 75 des Québécois qui ont encore une flamme? Moi, je me pose cette question-là. Pendant la COVID, je le suspectais avant la COVID. Pendant la COVID, j'ai vu que 75 des Québécois que tu peux mettre à genoux sans problème. Puis ils vont le faire encore avec les changements climatiques. Puis ils vont le faire encore, ces histoires de chars. Ils vont toutes nous rentrer dans la gorge et il n'y a personne, sauf les mêmes fatigants que nous sommes, qui vont se tenir debout pour essayer de garder ça douette. On n'est pas assez nombreux. Mais ta question est très bonne. Est-ce qu'il reste une flamme quelque part quand le Cubain réussit à traverser de l'autre bord, la flamme reprend? Moi, je pense qu'il y a une flamme encore. Hey, chez Métro, l'autre fois, j'étais dans la file, il y avait des caisses. Là, il y avait genre 5-6 caisses, il y en avait 2 de brisées. Là, il y a un gars qui parle à son chum, un gars de construction avec des tatous et tout. Là. C'est un gars que je mettrais dans ma gang. Là, il dit, ouais, t'as-tu entendu? Il y a un nouveau variant, là. On va peut-être obligé de se remettre des masques, là. Il n'y a pas de masque, pas de Le gars, il a 45 ans. Ah non, oui, c'est ça. Le gars, il a 45 ans. Je dis, voyons, sacrément, qu'est-ce que c'est? Tu sais, t'as envie de dire, man, let's go! Let's go! Tu sais, toi, debout, là, Oui. arrête! Non, mais, tu sais, oui, man up, je vois le vert. Man up! Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi que. C'est parce qu'ici, là, aussitôt que tu as une pensée un peu discordante, tu sais, la personne, elle va s'écraser parce qu'elle est entourée de monde qui n'ont pas la même pensée qu'elle ouvertement. tu sais. Ouais, puis vu qu'on est des masters pour mettre des étiquettes, Oh, oui. donc la minute que quelqu'un arrive avec hey, levez-vous de bout, là, faites du gibbon. Là, ils vont faire des liens. Là. OK, ouais, toi, t'es ici, Ouais. tu t'aimes Trump sans doute, tu dois aimer Fillon, Toi, tu vas crois voir tes pas, poignets. tu crois pas au changement T'es-tu climatique. Éric Duhem? Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, à un moment donné, je veux dire, il faut être capable de se faire insulter un peu puis pas broyer, là. Pas grave, ça, d'avoir... Tu sais, quand c'est un moron qui t'étiquette, pas bien grave, là. Tu sais, tenez-vous de bout, puis soyez fiers de vos idées puis de ce que vous êtes. J'ai pas besoin de dire ça aux pirates. Les pirates sont tels que tels, mais on a effectivement, comme Jerry le dit, on a une job à faire au-delà On a une des job pirates. à faire. On a Oui, une job à ça, faire. c'est Tu sûr. sais, qu'on a tu une t'en job vas à faire. dans une réunion de famille, puis ta blonde a dit essaye donc de pas trop parler politique à soir. Là. Change de blonde. Oui, c'est clair. Tu sais. Oui. Mais non, regarde, c'est sûr que si tu t'en vas là, puis tu essaies d'avoir un peu tu sais, de montrer que tu es différent, puis là, ta blonde est mal à l'aise avec ça, t'as pas bonne blonde. Là. Ça, c'est clair. Mais ça arrive, en passant. Oui, ça Il arrive. y a beaucoup de gars qui sont obligés de se former à la boîte parce que la madame n'est pas pareille. La madame a voté Trudeau à la dernière élection, puis elle chiale sa bouffe, mais elle va voter encore pour Trudeau. C'est Et ça. elle, quand Valérie Plante, elle danse sur. Elle la trouve cool. Elle danse avec elle. Ah oui, elle la trouve cool. Elle trouve bien fun. Ah oui, elle la trouve bien cool. Elle la trouve bien cool. Ah ouais. Hey, regarde, on va s'arrêter tout de suite parce qu'on a été un peu plus long dans le début, puis je veux que Jerry ait une vraie boîte. J'ai failli avoir un invité aussi après la pause. Je vais vous expliquer pourquoi qu'on ne l'a pas. OK, explique-moi ça. C'est toujours de ma faute. Hein? Oui. Ah, tu veux que je te le dise là? Ben oui. Ah, je te l'aurais dit après la pause. Ah, OK. Ben oui, il n'y a pas de problème. Regarde. Tiens, plus de détails. Moi, C'est intriguant. C'est intriguant, très intriguant. Très intriguant. J'aime. Yeah. Je sais, j'écoute encore Succession. Oui. Je suis Kendall Roy. Yeah. Yeah. Get it, yes. OK, on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. La boîte pour vrai à Jerry. Et je le dérangerai plus, OK? Jeff Fillion. Radiopirate.com. OK, on devait avoir un invité qu'on n'a pas. Mais On ne sait pas trop pourquoi. T'avais Madonna pour ses Non. 65 ans. Non.
Ben non. Ben, c'est la journée de sa fête. C'est pas C'est ça que tu vrai. l'avais. C'est vrai, ça a 65 ans. Non, on était censé avoir Vince. Oui. Vénine. J'ai oublié de dire qu'on avait déménagé. Oh non! Hey, gars, je n'étais pas obligé de te le dire, mais je le dis. Oh, J'ai oublié de dire. Fini! Fait que maintenant, Fini. j'ai comme allumé, là, j'ai écrit, parce que lui, il y avait d'autres choses plus tard. Il y avait un horaire, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, Vince, j'ai oublié, là, j'ai écrit, tu sais, j'ai oublié de te dire qu'on a déménagé. Oh! Ouais, ben là, oui. il était rendu à la porte de notre ancien bureau. Ah non. La place où on a vu tous les deux une marmotte se faire tuer sur le boulevard Oui. Amel, qui a abouti à nos pieds. Ah oui, vous êtes frère de Marmotte. On est frères de marmotte, effectivement. J'ai d'autres frères de marmotte de même, Ouais. mais Ah pas, ben? non, pas de la même marmotte. OK, Non, t'as non, des non, frères non. de... Boy, Jerry, qu'est-ce qu'on est rendu? Ah, attends, moi, j'avais une mini-boîte avant. Ben, voyons donc. J'ai le Monsieur Madame News. Oh, j'aime. Oui, je vais faire un thème la semaine prochaine. Oui, ça nous prend un thème, monsieur, madame. Hein? Oui, Monsieur Oui. Madame News, c'est que... Quel thème qu'on peut avoir? ça va être un bi-thème. là. OK. Oui. Amphibie. Amphibithème. Oui, c'est le mot du jour. C'est Amphibie. que en natation, la Fédération mondiale de natation, ils vont lancer une catégorie ouverte OK. pour les monsieur, madame seulement, OK, ouais. à partir de octobre. OK, Ah. ça c'est le moyen d'acheter à paix. Là. C'est ça. Il n'y aura personne dans ces catégories-là. Ça Non? n'existera pas, ben non. Tu sais, les monsieur, madame n'iront pas parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. Monsieur, madame, ils voulaient battre les madames. là. OK. Le monsieur qui devient madame voulait Oui, il veut battre une les madames. médaille. Là. Ben oui, il voulait une médaille. Parce que Donc dans là, la catégorie monsieur, madame, il va y avoir surtout des messieurs. Ouais, ça va être C'est surtout ça. des messieurs. Puis là, Ça va être plus plate dans le vestiaire. contre monsieur, finalement, tu voulais gagner, tu vas finir septième. Dans le vestiaire, il va trouver ça plus plate aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? On parle beaucoup de supermarchés, on parle beaucoup de bouffe, puis de prix, puis tout ça. Et là, il y a quand même un gros mot. Je sais que tu es un client, quand même assez récent, je pense, comme client de chez Aldi aux États-Unis. Depuis que c'est ouvert. Là, Depuis que c'est ouvert? Depuis que c'est ouvert, depuis 4-5 ans facile. Bien sûr. Aldi, c'est énorme. C'est magique, là. Aldi, c'est des très, très bons prix. C'est des très bons prix et c'est toutes des marques maison ou presque. Oui. Copiées sur les plus grandes marques, faits avec des fournisseurs qui sont habituellement, d'après moi, ceux qui font le produit d'origine. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. OK. Il y avait des... C'est pas des rumeurs, mais à un moment donné, je pense qu'ils sont venus se mettre le nez au Canada pour savoir, on peut-tu ouvrir des Aldi au Canada? Je pense que ça ne marchera pas. Non. Ça- Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il n'y a pas de marché. C'est ça. Il n'y a pas assez de marché, puis il y a tout ça. Il y a, dans le sens, pas trop de monde, mais Non. trop de joueurs Trop de joueurs. pour le peu de monde que nous sommes. Là, Aldi, c'est immense. Aldi, c'est allemand. C'est la 5e plus grosse chaîne de supermarchés au monde. Oui. Son numéro 5 au monde. C'est 122 milliards de chiffre d'affaires. Quand même. Non, ils ont 10 000 magasins dans le monde. Regarde, moi, fou, là. le mien était à te montrer le succès. Il faut dire qu'aux États, là, il y a 2 joueurs majeurs dans le bas prix. Tu as Walmart et tu as... Target n'est pas un joueur dans le bas prix. Là. Target a des prix assez élevés. Walmart, Winn-Dixie est un peu là, mais pas tellement. Mais Aldi a tellement pris de marché. D'après moi, ils sont rendus aux alentours de 10, 11, 12 % du marché facile. Que, En peu de temps. J'en avais un à 4 000 de chez nous. Pas bien Oui. loin, là. Et ils en ont bâti un maintenant qui va ouvrir à l'automne et je vais pouvoir y aller à pied. Oh boy. Je sais que tu vas y aller souvent. Ben oui. Là, l'affaire, c'est que la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Aldi achète Winn-Dixie. Hein? Gros move. Winn-Dixie, c'est 400 magasins. Oui. Donc, il y a une partie, on ne sait pas trop la quantité, mais ça sera pas. Winn-Dixie, ça va demeurer. OK. Ça va demeurer, sauf qu'il y a certains magasins qui vont devenir des Aldi. OK. Donc, il y a un côté stratégique, justement. Hey, ça joue du coude. Hein? Wow! Grosse nouvelle. C'est une trop grosse nouvelle. Grosse news. Donc, il va y avoir plus d'Aldi encore. Donc, Oui. il y a des Winn-Dixie qui vont hey, une patente de bourse aussi, j'aime ça. Une patente de bourse. Une petite bourse. Tu sais, Winn-Dixie, c'est plus traditionnel, comme tu comprends? Oui. Tandis que là-bas, c'est très, très moderne. Tu vois, chez Aldi, d'abord, j'ai jamais vu des gens passer. Tu sais, mettons, tu arrives avec un panier plein. Les gens qui sont à la caisse, ça prend tout le temps 2 minutes par personne. Ah, mais j'ai 50 articles dans le... La carte. Et ils font rentrer la carte avant qu'ils finissent. J'ai jamais vu du monde productif et rapide demain. C'est une autre affaire. Ils ont une manière de faire. Oui.
Ah oui, vraiment. Ils n'ont pas de caisse autopayante encore? Oui, ils en ont des Ils en caisses ont autopayantes. Oui, ils en ont des caisses, mais quand tu vas à la caisse, on va te dire de quoi c'est vite en tabarouette. Puis Winn-Dixie, c'est plus traditionnel. C'est plus un peu style Provigo. Tu sais, avec beaucoup de services, beaucoup de. Plus dans le style un peu. Là. Un autre style. À la bourse, il y a un stock qui bouge énormément. Mais ils sont entrés en bourse hier. Donc, tu sais, le stock, l'IPO, fait compte, le prix de l'action initiale était à 22 $. Hier, ça a brossé. Là. Le stock a fini à 37 $ quand même. Puis aujourd'hui, ça brasse. Il est descendu dans le coin de 26-27 piastres. Il remonte à 30 piastres. Il y a du volume, c'est l'enfer. Le nom de la compagnie, c'est VinFast. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que c'est au printemps. L'hiver dernier, printemps. À un moment donné, on a entendu parler qu'il y a un constructeur auto du Vietnam. Oh! Eux autres, ils veulent rentrer sur le marché nord-américain. Donc, ils ont eu le hockey du côté des États-Unis. Ici, au Canada, ils ont eu le hockey, parce qu'on s'est entendu qu'il faut que les véhicules passent l'inspection. Tu ne peux pas rentrer une gamelle et vendre n'importe quoi. Donc, au Canada, ils ont eu l'autorisation au mois de mai, donc au début de l'été. Ils appellent ça de la certification de vente des chars. Et là, l'affaire, c'est qu'ils rentrent sur le marché américain tranquillement, pas vite. C'est minime pour l'instant, je comprends. Mais ils rentrent sur le marché canadien aussi. VinFast, c'est des autos électriques vietnamiennes. OK. Les modèles ont de l'allure. OK? Quand tu le regardes, là, petit SUV, très cute. Là. C'est le look des voitures, c'est pas. C'est vraiment très, très bien. Donc, on parle d'entrée de gamme en canadien dans le coin de 50 000 à peu près. C'est 50 à 70 000. Ouais. Ça, on est là-dedans, là, présentement. Je pensais que tu allais me dire, on va arriver avec un char électrique vietnamien à 25 000. Ben oui. Non, pas pour l'instant. Il est à 48-49 000 ou dans ce coin-là. Là. En ce moment, VinFast prend les commandes au Canada. C'est commencé, là. Ils prennent des commandes. Puis cette compagnie-là, j'en parle parce qu'ils sont rentrés à la bourse hier, puis ça brasse pas à peu près. Puis c'est toujours le rêve, hein? Parce que ça, c'est un rêve. Le rêve, VinFast, là, c'est comme un genre de bébé Tesla. On va le dire comme ça. Là. Même si c'est quand même une compagnie assez grosse, puis les ventes, je parle en Asie, là, ils ont de la vente. Là. C'est sûr qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a 3000 commandes. Là. Ils commencent, là. On s'entend-tu? Mais il y a toujours du monde qui rêve. Puis c'est normal. Que dans l'investissement, il y a un rêve quelque part. Il y a du monde qui rêve que VinFast, à un moment donné, passe la gratte. Arrive sur plusieurs modèles. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont venir en Amérique. Les autres modèles, non. Mais il y en a qui rêvent que ça soit peut-être un genre de Tesla. On s'entend, on parle pour parler, là. Mais je veux dire, en ce moment, c'est une petite compagnie. Mais si vous aimez, checkez ça à la bourse. Le code, c'est VFS, comme Sylvie, VinFast. Ça brasse énormément. Là, en ce moment, c'est sûr qu'en ce moment, les day traders sont dans le stock. Ça, c'est normal quand tu as une compagnie qui rentre en bourse, beaucoup de volume, beaucoup de day traders, ils viennent s'amuser. Puis à un moment donné, ils s'en vont. Ils vont aller jouer ailleurs. Mais en ce moment, ça brasse beaucoup. VinFast. Puis j'ai hâte de voir au Canada, j'ai hâte d'en voir une sur la route pour vrai. Une autre affaire de bourse, Jeff. J'aime ça, bourse cotée. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours un plaisir pour moi. Une chaîne de resto. Puis moi, ça, c'est un style de bouffe que moi, j'adore. J'adore cette bouffe-là. Puis, le style méditerranéen. Ah. La nourriture, la cuisine méditerranéenne. Moi, là, c'est 80% de ma bouffe que moi, je mange, c'est ce style-là. Oui, je mange un burger de temps en temps, là, on s'entend-tu, là? Mais ce style-là, moi, j'aime beaucoup. Là. Les paellas, les ci, les ça, les affaires, les falafels, les patentes. J'aime ça. Donc, on parle de poulet, les salades, le pita. Vous voyez, là, on est là-dedans. La chaîne Cava, C-A-V-A. En ce moment, ils ont 568 restaurants aux États-Unis. 568. Le target, le plan de la compagnie, 1000 restaurants dans les années à venir. Ils viennent de sortir leurs résultats financiers
Et le résultat, ils font de l'argent, là. Ils font du profit. Tu fais du profit, du vrai profit, là. Donc, c'est une chaîne en ce moment qui est sur une lancée. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais l'affaire, c'est que les autres, ils rentrent directement d'un jambes à Chipotle. Carrément. C'est exactement la même clientèle. Donc, une nourriture un peu plus saine. Tu sais, quand tu vas chez Chipotle, où on le voit ici dans certaines chaînes, tu sais, un bol avec des choses santé, bon, un peu plus santé de la nourriture, tu sais, un genre de fast-food un peu plus santé, mais Cava, Non, parlons pas de Chipotle, là, j'ai faim, là. Ben, c'est j'ai ça. faim. Et j'ai quasiment le goût de faire comme les jeunes font, comme ma fille a fait Oui. cet été. On s'en va à Burlington, on part une journée et demie, puis on s'en va manger au Chipotle, on va souper au Chick-fil-A. OK, On la s'en totale. va, ben oui, après ça, Crookie, des cookies, pas tant de choses, là, la gang qui font les fameux gros biscuits qui changent à chaque semaine de sorte, là. Oui. Ça, regarde. Ben, tu sais qu'il y a un buzz là-dessus. Là. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui font ça pour aller manger les chaînes qu'on n'a pas encore. Panera Bread. Panera Bread, exactement toutes ces ça. affaires-là. Là. Ben, la chaîne Cava, Et qui est propriétaire de ça? là, ils sont rendus publics. Là. OK. Ils sont en public, depuis. Ils sont rentrés à bourse, Jeff. On tombait en vacances. Fin du mois de juin, c'est là qu'ils sont rentrés en bourse. C'est tout nouveau qu'ils sont en bourse. Mais je veux, dans l'hiver prochain, ou ton prochain voyage, justement, aux États-Unis, je veux, ton prochain séjour aux États-Unis, je veux que tu ailles C'est sûr, je vais y essayer aller. Cava. Ben je veux que tu l'essayes et que tu me dises réellement qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'en ce moment, ils sont réellement sur une lancée. Là. C'est concret, les résultats financiers, c'est concret. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ah oui, bon, il y a une mode. Non, c'est pas une mode. Là. C'est une mode, c'est une manière de vivre. Il y a du monde qui mange très... Ouais, ça dure de même depuis toujours. Ben oui, c'est ça. C'est pas une mode. Là. Des huiles, c'est des huiles d'olive première pression, puis en même temps, tu manges. C'est-à-dire, c'est de la bouffe. C'est pas une question d'être au régime, c'est une question... C'est de la bouffe calorifique. Là. Quand tu manges une paille, là, il y a des calories, c'est du riz. Là. Mais c'est la manière que tu fais cette bouffe-là, aliment sain, c'est ça l'histoire. Là. C'est pas une question de calories, c'est une question des aliments, c'est des bons aliments. Donc, eux autres, en ce moment, là, Cava, ils commencent à... on compare pas les chaînes. Mais en ce moment, je vous le dis, là, ils commencent à gratter un peu le derrière à Chipotle, puis ça fatigue un peu de monde. Puis je dis une dernière petite affaire. Ben, je dis, ils ont du potentiel à développer pas à peu près, là, parce que si vous êtes en Floride cet hiver, il y en a juste un du côté de Miami, dans le coin dans le coin de Doral. OK, je pensais qu'il y en avait plus en Floride. Non, il y en a un, tu peux voir. Moins que j'ai les bons, là, mais il y en a. La place qui en a le plus, c'est Orlando. Donc, si vous allez à Disney, OK. il y en a 5. OK, 5 dans la région d'Orlando. Il y en a un à Tampa, puis il y en a un à Fort Myers. Donc, voilà. Chaîne qui est sur... Donc, le potentiel est énorme. Il y a un potentiel énorme, puis ils ont une cible de 1000 restaurants dans les prochaines années. Ce n'est pas une affaire sur 30 ans. Là. C'est dans les prochaines années. Vraiment, ils sont sur une lancée. Puis leur clientèle est là, là. La clientèle est là. La clientèle adore ça. Dernière petite affaire. C'est... Si je vous envoie mettons, je vous envoie sur TikTok. Je sais que il y a beaucoup de monde qui aime TikTok. The Alexander Family. La famille Alexander. The Alexander Family, c'est quoi? C'est 660 000 followers TikTok. Et la fille, c'est un couple. Hein? C'est un couple. Chantel Snyder, c'est son nom. Elle, c'est une influenceuse. Je ne suis pas allé voir sur... je pense qu'Instagram, je ne sais pas si elle est sur Instagram, puis je ne sais pas si elle est sur Twitter aussi. En tout cas, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais la fille, là, elle a du monde. Là. Beaucoup de followers. TikTok, Instagram, puis d'autres sur d'autres. Donc, Chantel est particulière. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Chantel est vraiment, vraiment particulière. Est-ce qu'elle se met en costume de bain? Non. OK, donc c'est pas le genre de bain. Okay, elle... Parce qu'il y a beaucoup d'affaires de même, là? Oui. Oui, beaucoup de choses comme ça. Oui, mais elle, vraiment, elle a quelque chose de très, très particulier. Pour une fille, elle ne veut pas être menstruée.
Ah, oui. OK, donc, elle aime pas ça, être menstruée. Je comprends les filles, on vous comprend tellement. Là. Mais moi, je comprends pas. Là. Non, mais je veux Moi, j'ai dire... aucune idée de ça. Non, Parce non, que j'y comprends c'est pas dans ça. vrai que les On peut pas se femmes mettre dans peuvent leur peau. avoir des menstruations. Donc, Non, c'est ça. Je veux que ça soit clair que nous, on ne sait pas qu'est-ce que les femmes vivent. On ne sait pas ce que les femmes vivent, mais on est avec elles. Exact. Bon, voilà. On est avec elles, puis on les comprend. Mais elle, Chantel, est tannée d'être menstruée. Est tannée. Et la face, c'est qu'elle est toute jeune. Elle a dit, ah ouais, c'est pas pire ça. Elle dit, quand tu es enceinte, ben, tu n'es pas menstruée, c'est normal. Oui. Tout le monde comprend ça. Donc, elle a un premier enfant, un deuxième enfant. Et là, elle est enceinte du troisième. Donc, elle a décidé dans sa vie, Chantel, avec son mari, hein, ils ont décidé comme couple d'avoir un enfant à chaque année. C'est pas compliqué. Sur son TikTok, je trouve pas de photos où elle n'est pas enceinte. OK. Voilà. Bon. Elle est enceinte. Mais à un moment donné, ça va finir. Ouais, mais elle décide que pour les prochaines années, on parle de 10, 12, Oui. on avance dans le temps. Là. Elle, à chaque année, ça va être un bambino. Elle dit, c'est le moyen. Elle dit, moi, j'aime pas ça, être menstruée. Elle veut en avoir 10, c'est ça? Elle veut en avoir 10. 10. Quand même. Donc, Mais c'est un par année. Ouais. Après, je sais pas, j'ai jamais été menstrué de ma vie, mais ça vient vite. j'ai pas porté des enfants, mais on a eu des enfants, on a élevé des enfants. Oui. Des fois, peut-être une couple de menstruation, au lieu d'avoir un paquet de problèmes pour 30 ans, c'est peut-être une bonne idée aussi. Okay. Je dis ça de même. Ah, je trouve C'est que tu l'as sûr bien que- formulé. Oui, ben, tu sais, je veux dire, veux pas, parce que on sait tous, on a eu des enfants, 3-4 enfants, c'est du stock, là. 10... 10, ça prend une gestion, il faut être de la maison Ouais. en conséquence. Oui. il Il faut être de la place. J'adore hein. les enfants, là, c'est pas question. C'est Oui. question qu'à un moment donné, je veux dire, il vient des responsabilités avec ça. Là. Il y a ça prend du temps, ça prend des affaires, ça prend un paquet de choses. Mais elle, c'est pas 10, mettons, en 15 ans. Là. Ça va être 10 à 11 ans. 10, 11, 12 max. Là. Elle, c'est à l'école. Elle veut pas être menstruée. Ouais. Quand même. Quand même. J'ai trouvé ça tout à fait spectaculaire, mais feeling. Je veux juste. Regarde, c'est pas de mes. Moi, je vais dire à Chantel une chose. Rendu à 5, le gars, ça va être terminé. Ouais, le gars, il va être fait. Ça va Il être. va falloir que tu le fasses avec un deuxième. OK. Ça va prendre un deuxième, ça va prendre un Lui est deuxième rendu mari. à 5, parce que mais- ça. Est-ce que tu connais le Toronto Star? Ben oui. Est-ce que tu sais que le Toronto Star, c'est un bon journal pro-libéral de Justin Trudeau? Mais Est-ce que oui. le Toronto Star est un journal anti-Poilievre? Ben oui. Oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Et là, c'est drôle de voir les constats qu'ils font. On le sait, avant la COVID, on allait voir un spectacle de musique pour 100 de piastres. Qu'est-ce qui est arrivé depuis la COVID? Les spectacles de musique sont à 200, 300, 400, 500 piastres. Oui. On a vu ça? Donc, tout est encore arrivé par la COVID et tout. Et là, ces gens-là se demandent, ouais, ma fille veut aller voir Taylor Swift, mais on ne peut pas se payer les billets. Comment je dois lui dire? Regarde ce que tu vas faire. Tu vas lui dire, fais-moi plaisir, ma belle-fille. Je peux pas t'acheter. Puis moi, pour moi, il commence à être trop tard, mais fais-moi plaisir. Dans ta vie, quand tu vas voir une gang de woke gauchistes comme politiciens, comme Justin Trudeau, jamais tu vas voter pour cette gang-là parce qu'eux autres, ils amènent l'inflation. Puis sacrément, je suis même plus capable de te payer un billet pour aller voir Non. ton artiste préféré. Quand même spécial. Mais ça, c'est de la réalité. Là. Mais c'est Dans la... le sens, pour une jeune fille qui veut aller voir Taylor Swift, ça, c'est la réalité. On n'a pas l'argent. Et je prends un dernier bout de ta boîte parce que j'ai mélangé ça avec un bout de poubelle. Les médias d'aujourd'hui se demandent pourquoi plus rien ne fonctionne. Est-ce que c'est de la faute de Facebook? Moi, j'ai jamais regardé mes nouvelles sur Facebook. Donc, moi, ça change absolument rien. Mhm. Je ne vois pas moins de nouvelles ou plus de nouvelles. Il y en a qui ne regardent que Facebook. Donc, probablement qu'il y a des textes que vous ne voyez pas. Mais je vais vous annoncer une chose, c'est que vous ne manquez pas grand-chose. Parce que moi, je les vois encore sur Twitter, puis il y a des textes que je voudrais me passer. Il y a un texte qui s'appelle «
sur TVA Nouvelles qui se demandent comment on fait pour survivre devant Facebook. Bien, arrêtez de faire des textes de merde comme celui-là. Le texte est celui-ci. Le titre, c'est « Êtes-vous prêt à ne plus manger de viande pour sauver la planète? » Non. Ah, c'est sûr que la réponse est non. Mais ça vient d'où cette désinformation de merde? Comme de quoi que de manger de la viande et de la protéine, c'est mal. Je veux juste vous rappeler, et merci à notre ami Mad Pharmacist que j'ai découvert pendant la COVID, qui est un gars, un scientifique, hein, comme vous aimez. Eh bien, lui, il dit TVA sont dans la désinformation complètement. Savez-vous, c'est combien le pourcentage des gaz à effet de serre émis par l'élevage d'animaux au Québec? Au Québec? Oui. Sur tout ce qu'on émet, là. C'est 2 2 de tous les animaux. De tous les animaux. Si on prend l'agriculture au complet, c'est 7,8 Et si on met ça dans un contexte autre, ça veut dire que, parce que vous savez, peu importe ce qu'on mange, on va produire des déchets. Bien, les déchets, c'est 6,8 Donc, entre les déchets et la viande, le pourcentage n'est pas... Et si on regarde au Canada, c'est également 2 Oui. C'est aussi 2 Tu sais, d'avoir un enfant, c'est 58,6 d'émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Si vous achetez... comment ça se dit? Donc, si vous êtes... OK, non, ça, c'est les diminutions. Si vous avez juste un enfant, au lieu de 2 ou 3, vous diminuez de 58,6 le nombre de GES qui va monter dans l'atmosphère. Si vous... Je ne sais pas s'il y a une place, justement, où manger de la viande. Ah oui, c'est ça. Si vous mangez pas de viande et que vous mangez que des légumes, donc vous avez une diète basée sur les plantes, ben oui, les céréales, vous allez diminuer votre empreinte écologique de seulement 0,8 Alors que si vous coupez un enfant, c'est ça, madame, que tu parles, là. Oui. Elle, si vous enlevez un enfant, vous coupez votre empreinte écologique de 58,6 Donc, regarde, tu sais... Il y a un vieux cultivateur qui m'a dit quelque chose, très logique, vieux cultivateur. Il dit, si tu enlèves la viande, il dit, ça va prendre plus de céréales. Je répète ses paroles. Si tu enlèves la viande, il dit, ça va prendre plus de céréales. Plus de céréales égale quoi? Plus d'engrais. Oui. Il dit, l'engrais... C'est quoi l'engrais? J'ai besoin d'engrais. Est-ce que ça peut être du fumier? Ben non, tu n'as pas de fumier, tu n'as pas d'animaux. Donc, l'engrais, ça va être de l'engrais... Chimique. Yeah. Voilà. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ben non. Ah non, mais explique-leur pas des affaires de même. C'est une gang de cruches. Sérieux, gang de cruches. Gang de cruches. Des gens bizarres, du monde bizarre. Beaucoup de cruches. Tu sais, un été qui donne raison à Québec solidaire, faut pas que tu sois fort pour écrire ça dans le journal, là. Hein? Mais ils l'ont fait pareil. OK, regarde, on est parti, on s'en va, on va se craquer pour demain, arriver encore en pleine forme demain pour lancer le week-end! Yeah! Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry et Mr. White. Un gros Prime avec notre chum Carlos de Punisher. Ah oui! Si vous voulez vous abonner, et vous êtes dans la grande famille des pirates, on est bien en tabarnache. Si vous demeurez un pirate cheap, on vous adore pareil, là. On vous adore. On se reparle demain. OK, see ya. Radio Pirate. Trespassers will be hanged.